Au terme d'un match à rebondissement, AS Cotonou a battu sur le fil requin 3-2. Sans ronde d'observation, les Awisiwasa ouvrent le score dès la 3e minute par l'intermédiaire de Orphée Assouramou. AS Cotonou réplique dans la foulée. Lot Wanvou égalise pour les siens. Un but partout au bout de 5 minutes de jeu. La rencontre va s'équilibrer jusqu'à la pause. 5 minutes après la reprise, AS Cotonou va prendre l'avantage grâce à Joseph Edé. Mais les rouges et blancs vont recoller au morceau sur un pénalty transformé par Boubacar Talatou à la 61e minute. Alors qu'on se dirigeait vers un résultat nul, Chaïbou Harouna va profiter d'un mauvais placement de la défense des requins pour offrir le gain de la partie à AS Cotonou. Ce sont des impressions de tristesse et de désolation parce que on tenait, comme vous aviez si bien dit, le match nul. À défaut de la victoire, on tenait quand même le match nul. Malheureusement, on a, cédé sur une erreur de placement ou une erreur tactique. Mais bon, c'est ça aussi le foot. Hein. Sur des moindres détails, vous pouvez perdre une rencontre comme vous pouvez gagner une rencontre. Malheureusement, aujourd'hui, on a été du côté des perdants, mais bon, c'est le foot, on continue. Hein. Oui, beaucoup de satisfaction puisque, vous voyez, encaisser un but dans les premières minutes, c'est pas aussi facile de revenir au score et de faire une différence sur ces genres de matchs parce que les requins ils sont derrière nous et ils ont aussi la pression comme nous. Voilà, donc on a su gérer tactiquement. Ils ont su contenir, mais la différence, c'était dans les 15 dernières minutes. Il y avait une nette différence et on a changé le dispositif tactique. C'est ça qui a fait qu'on a pris le dessus. Sitatunga devra attendre pour enregistrer sa première victoire dans l'élite béninoise. Le promu a été accroché par Adidja, un but partout. 7e minute, les militaires ouvrent le score dans ce duel des mal classés grâce à Alassane Mohamed. Moussé Madjidou va rétablir la parité pour Sitatunga à la 56e minute. Vraiment, je ne suis pas du tout content. Vous devez le constater sur mon visage. Bon, on s'est dit qu'il faut nécessairement gagner. On a besoin d'une victoire pour véritablement lancer notre saison. Malheureusement qu'aujourd'hui, on a fait encore match nul. Je pense que c'est encore une déception pour moi. Parce que je savais qu'en venant ici aujourd'hui, c'est pour prendre les 3 points. Bon, là encore, je remercie encore le Seigneur parce que j'ai été au mené au score et c'est après que je suis revenu. Donc je prends les 1 point, j'accepte. Et je sais que c'est des jeunes. On a encore du travail et je pense qu'on va retourner à l'entraînement et encore essayer de parfaire ce qui n'a pas marché aujourd'hui pour pouvoir aborder le prochain match. Après qu'il y ait eu l'égalisation, vous savez, dans ces genres de rencontres, la confiance change de camp. Et ça fait qu'ils ont douté un peu, mais avec les remplacements, on a repris le dessus jusqu'à la fin et on a manqué de réussite pour pouvoir empocher le gain des 3 points. Coton FC continue sa bonne forme face à l'AS Police, 4-1. La 4e victoire en autant de sorties. Salim Fadil Bawa et ses coéquipiers ont pourtant mal démarré la rencontre en concédant l'ouverture du score dès la 6e minute. Ricardo Dossougbete, le capitaine des policiers, transforme le pénalty. Peu après la demi-heure de jeu, Shérif Din Maman égalise pour les cotonculteurs. Issa Razak Benet corse l'addition pour Coton FC à la 55e minute de jeu. 3 minutes plus tard, il s'offre son doublé. Ange va conclure à la 85e minute. On a eu un début de match, je dirais, difficile. Ils ont répondu présent rapidement. Ils nous ont mis une balle dans notre dos. Derrière, on a fait une faute inutile, je pense. On défend mal. Donc il y a ce penalty, mais bon. Je crois qu'après, derrière, on a montré qu'on avait des ressources et puis qu'on était capable quand même de faire des belles choses. On a eu un penalty qui nous aurait permis d'égaliser, on l'a raté.
Mais bon, c'est pas découragé et juste avant la mi-temps, on a égalisé. Je pense que c'était pas mal. Par contre, je suis satisfait de la deuxième mi-temps, même si je pense qu'on aurait pu faire encore beaucoup mieux. Parce que c'est vrai qu'on gagne 4-1, mais je pense qu'on aurait pu être encore, le score aurait été sûrement encore un peu plus sévère. Oui, cet après-midi, on avait bien commencé le match. Et après, juste le but, on a commencé par subir. Donc, on a un problème de milieu de terrain qui n'a pas bien fonctionné. C'est ça qui a fait qu'on a subi jusqu'à la pause. En deuxième partie, quand on est revenu, le mal a recommencé. Et j'ai fait au moins 2 changements pour pouvoir donner un peu la force au jeu. Et c'est la défense qui a empêché. Dragon FC n'y arrive toujours pas en ce début de saison. Les Oranges et Noirs ont concédé leur 3e défaite face à l'Asvo. Maril Dossou inscrit le seul et unique but de la partie à la 30e minute de jeu. D'abord, c'est le sentiment de satisfaction parce que ce n'était pas gagné à l'avance. Venir battre les Dragons sur leurs installations, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut vraiment venir le faire effectivement, jouer réellement. Alors il faut reconnaître qu'aujourd'hui on avait en face une équipe joueuse aussi et que ça a été réglé sur des détails. Donc je reconnais qu'en face il y avait du lourd aussi, mais on a été un peu réaliste. C'est ce qui nous a permis de gagner le gain de ce soir. C'est de la déception. Mais nous devons garder nos courages, féliciter l'adversaire parce que ça fait bien de jouer contre une équipe aussi solide et que malheureusement qu'on perde le match. C'est pas grave, nous avons un nouveau groupe, on va essayer de continuer le travail. Avec le temps, ça va prendre. Tonnerre FC de Boycon arrache le fauteuil de leader à l'Autopopo dans le duel au sommet de la zone B. Victoire 2-1 pour les hommes d'Émile et Nouansouan. En déplacement à Grand Popo, le club du peuple a renversé les Lotto Boys grâce à une réalisation de Bruno Amoussou à la 25e minute de jeu. Aema confirme sa suprématie dans la zone D face à la JAC. Solide dans les défenses et athlétique, la JAC a su contenir son adversaire avant de fléchir à la 69e minute. Ils vont pousser et recoller au score à la 81e minute. Mais dans les ultimes instants, Aema arrache la victoire. Dans les autres matchs, au niveau de la zone A, Real Sport a pris le meilleur sur Dynamo et signe sa première victoire de la saison devant Dynamique FC qui continue sa chute libre. Cavalier FC de Niki a renversé Damissa FC qui enchaîne ainsi une nouvelle défaite. Dans la dernière rencontre de cette zone, Beke FC a battu Takounen 2-0, Buffle au repos. Dans la zone B, Soleil FC a eu raison de Énergie FC 3-0. Dynamo arrache les 3 points de la partie devant Audio FC qui peine à se retrouver depuis quelques matchs. Nul et vierge entre Espoir FC de Savalou et l'US Baboni. Dans la zone C, UPI ONM réalise son 2e succès d'affilée contre Éternel Omnisport. Victoire à l'arraché de l'AS Cotonou face aux requins de l'Atlantique. Le tout nouveau promu, Sitatonga FC, partage les points avec les militaires d'Adidja FC. Dans la zone D, Aema FC a battu la jeunesse athlétique de Kétou 2-1. La jeunesse sportive de Boycon est venue à bout de Djefa 2-0. L'AS Sobemap et Avrancourt Omnisport se séparent dos à dos. Au classement, Buffle FC et Beke FC confortent leur place de leader dans la zone A. Dynamique FC et Damissa FC bas de classement. Zone B, les Lotto Boys cèdent la tête du classement à Tonnerre FC. US Baboni et Rodio FC gardent la lanterne rouge. Dans la zone C,
Les cotonculteurs sont premiers au classement. Aspac, deuxième à 4 longueurs. Requin FC et Sitatunga FC siègent au bas du classement. Dans la zone D, Aema conserve son fauteuil de leader. Asvo dauphin du groupe. Dragon FC et Avranco Omnisport occupent les derniers rangs.